Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe pour la période donc de décembre et janvier 2024. Alors, par avance, oui, hein, je ne sais pas à quel moment vous verrez la vidéo. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, ici, on est en guidance générale. On va faire le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires également. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai des informations pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, enfin une guidance vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y a l'offre de guidance à tarif préférentiel, donc qui est valable depuis le 1er décembre. Elle se termine au 20 décembre, d'accord? Elle a été prolongée parce que les guidances de décembre sont sorties un peu plus tard, donc je vous ai mis une rallonge, donc jusqu'au 20 décembre, d'accord? Et donc, il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. Ou par rapport à une question précise, une problématique, voilà. Donc c'est une guidance de 1 heure, ce rendez-vous, donc où on pourra échanger bien sûr. Et puis donc elle est à 35 €, d'accord? Je vous laisse les informations sous la vidéo. Même si vous fixez le rendez-vous, si le rendez-vous est fixé après le 20, ne vous inquiétez pas. Si c'est validé sur la période, ce sera le tarif préférentiel qui sera appliqué. Ok, on y va, allez. Donc ça, c'est bon. Donc on va faire le signe des Gémeaux. Est-ce que j'avais d'autres informations à vous transmettre? Je crois pas. Allez, on y va. En tout cas, j'espère que vous prenez soin de vous. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Pour ceux qui se sont abonnés récemment, bienvenue. Merci pour votre soutien à la chaîne. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui sont là aussi depuis le début ou qui nous ont rejoints en cours de route. Allez, on y va les Gémeaux pour décembre et janvier 2024. Tendance générale, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. J'utilise le Béline. Bon, les Gémeaux, on va parler de communication, ça tombe bien. Communication, de nouvelles. Ok, il y a des nouvelles qui arrivent. On va parler, oui, de communication, d'échanges, de nouvelles, de démarches aussi, effectivement. Mais en tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous ici. On me parle même d'un souhait exaucé ici, hein, d'accord? C'est protégé, on a des situations qui sont protégées également. Alors, on parle ici aussi d'invitation, on a la table en deck. On parle d'invitation, d'une période d'invitation. Bon, c'est un petit peu aussi la saison avec les fêtes, hein, donc une période festive d'invitation. Mais ça parle aussi pour certains de rendez-vous, de convocation, d'entretien. Donc, on est vraiment dans l'aspect communicatif ici, hein, d'accord? Mais surtout des nouvelles qui arrivent après une période d'attente aussi, on me dit. Ok, ça concerne différents domaines, hein, ok? Ouais, ça touche différents domaines ici. Bon, c'est exactement ce que je vous disais. Bon, d'accord, on y va. En plus, bon, regardez, ça allait glisser, mais on a la réussite, d'accord? Donc, on a de très, très bonnes nouvelles ici, hein. Ok. Communication, nouvelles, on va regarder. On va regarder le conseil pour l'ensemble de la période avec les portes de l'intuition. Donc, on me parle de nouvelles au niveau professionnel, au niveau sentimental également, au niveau spirituel. Oui, vraiment, je ne vais pas m'attarder sur... parce que c'est vraiment ça, c'est cette notion de bonnes nouvelles, d'échange, de communication et aussi de fêter... c'est des bonnes nouvelles, donc il y a aussi cette notion de festivité aussi qui ressort, hein, d'accord? C'est comme si on vous dit c'est fin de l'attente. Alors, le conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis
et vous ferez la paix avec votre histoire. On parle de famille, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, d'accord? Ok. Et en deck, qu'est-ce qu'on a? Le positionnement. Ok, le positionnement. Sachez vous positionner. Accepter le choix de l'autre et oser se positionner aussi, s'affirmer. C'est comme si on vous dit que vous avez le droit de ne pas avoir le même point de vue que des membres de votre famille ou des personnes proches ou que vous appréciez. Il y a cette notion de se positionner ici, hein, d'accord? Retrouver une harmonie intérieure également par rapport à son histoire. Il y a cette notion de retrouver sa place. Et puis là, on parle vraiment d'invitation. Donc, pour certains, on vous invite à cheminer, à reconnecter avec votre famille d'âme. Et pour d'autres, c'est cette notion de renouer avec la famille, de faire la paix avec son histoire aussi. Donc, on règle aussi des situations karmiques, hein. Il peut y avoir des démarches dans ce sens-là. Mais il y a aussi des invitations avec la famille, des moments agréables également, avec des personnes avec qui il y a une belle affinité, un beau lien ici. Il y a la notion d'entraide aussi qui ressort. Il y a des reconnexions, on me dit aussi, hein, d'accord? Et puis, c'est comme si on prend sa place dans la famille, dans... ouais. D'accord, on parle de connexion et on parle aussi de nouvelles, on parle aussi de transmission, d'informations qui arrivent aussi, de transmission pour certains, d'accord? Et puis on parle d'évoluer, ok. Allez, on va regarder avec, qu'est-ce que je vais prendre? Lion bon tarot. Celui-ci, on va regarder au niveau professionnel ce que ça nous dit. Allez, je vais mettre ça par ici. Allez, professionnel pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, c'est lunaire en Gémeaux. Janvier et décembre. Enfin oui, décembre et janvier, c'est pareil. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est lunaire en Gémeaux. Ok. Ok. Alors, Gémeaux, niveau professionnel, on a Dame d'épée inversée, la Lune, et puis on a aussi le pendu. Et puis nous avons en carte conseil les bulles d'amour ici. On a la carte du cœur, la carte de l'amour, et en deck on a la clé. Ici on a le 4 de coupe, d'accord? Juste derrière, regardez, 4 de bâton. Alors, pour le côté professionnel, qu'est-ce qui ressort ici? Il ressort en fait cette notion, effectivement, on a des nouvelles, on a des communications. C'est comme si on vous encourage à écouter vos intuitions, à écouter votre cœur, votre âme, d'accord? Pour prendre des décisions, pour trouver des solutions ici, d'accord? Donc, ici, il peut y avoir autour de vous, au niveau professionnel, une personne... méchante. On parle vraiment d'une personne impitoyable, hein, qui peut blesser par les paroles, qui peut chercher à humilier aussi. Et puis on parle aussi de personnes égocentriques et méchantes en fait, vraiment ici, hein, d'accord? Manipulatrices. Et qui sait comment manipuler, comment faire mal en fait ici, hein, d'accord? Donc on a des personnes négatives
et qui crée des situations négatives, d'accord? Donc là, on vous dit ici, et on voit cette notion de confusion, euh, de choix à faire, et on vous invite à lâcher prise, d'accord? Donc ici, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément tout de suite. En plus, on a le 4 de coupe. On voit qu'on ne se sent pas à sa place et qu'on veut autre chose. On vous dit en vous positionnant, d'accord? En vous positionnant, en ne vous isolant pas et en faisant les démarches, vous allez obtenir satisfaction. D'accord? Il y a des solutions. Alors surtout, on vous invite à ne pas vous laisser influencer. Restez positif. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives. Mais c'est comme si ces pensées négatives, elles ont été euh, euh, elles vous ont été suggérées, elles se sont immiscées en vous par le biais de personnes négatives autour de vous, en fait, ici, d'accord? Donc, on va regarder cas par cas, ok? En plus, vous avez des messages dans vos rêves et vous vous sentez bloqué. On vous invite à lâcher prise, hein, d'accord? Lâcher prise des peurs. Alors, on a des personnes ici, pour ceux qui recherchent un emploi, c'est comme si vous recherchez un emploi, mais autour de vous, vous avez des personnes, ou une personne en particulier, qui... c'est comme si on dit que vous êtes bon à rien, voilà, on vous dévalorise en fait ici, hein, d'accord? Et qui n'est pas de bons conseils et qui va pas forcément vous aider à évoluer, d'accord? Vous aider, par exemple, dans des démarches également où vous boostez ici. On vous invite à protéger vos énergies. On vous invite ici à rester centré dans votre cœur et dites qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez. Vous avez des messages dans votre cœur. On voit que vous avez un choix ici qui arrive. Euh, et puis aussi, on vous dit de ne pas être dur aussi envers vous, hein, d'accord? De ne pas être trop dur envers vous. Et puis, on vous dit ici, il y a un choix à faire, d'accord? Pour certains, vous êtes dans une confusion de est-ce que je reprends un emploi salarié? Est-ce que je prends une formation? Est-ce que je me mets à mon compte? Est-ce que je dois attendre afin de faire des démarches? C'est comme si vous êtes un peu perdu ici, d'accord? Donc, on vous invite à vous recentrer en votre cœur, d'accord, en votre âme, et à écouter vos intuitions. On vous dit aussi, vous avez des messages dans les rêves ici, d'accord? Et laissez votre curiosité, votre créativité s'exprimer à travers vous également, d'accord? Et ici, il y a un lâcher-prise par rapport aux peurs. On peut ressentir un blocage. Donc, le fait d'être dans tout ce questionnement, cette confusion, ben, quelque part, c'est en attente, d'accord? On se sent un petit peu bloqué ici avec le pendu. Et c'est comme ça, on vous dit, c'est pas grave, bon, c'est pas grave, c'est pas agréable à vivre, mais on vous dit, il va y avoir des nouvelles, d'accord? Donc, lâche prise, même si tu as fait déjà on vous encourage à faire des démarches, d'accord? À bouger, à être dans l'action, à rester positive. On vous dit, vous aurez des réponses ici, d'accord? Mais à condition de bouger, de ne pas rester bloqué, que ce soit par votre mental ou par des situations bloquantes ou dans des énergies bloquantes ici, d'accord? Il y a des libérations, vous voyez, toutes les emprises au niveau de la famille aussi, dont il faut se libérer, dont on vous encourage à vous libérer, pardon, d'accord? C'est comme si sur cette période, pardon, on va vous inviter à savoir exactement ce que vous voulez pour l'obtenir, d'accord? Parce que ce qu'on vous dit ici, on vous dit restez positif, centré dans votre cœur, parce qu'il va y avoir un renouveau, un projet qui va vous être proposé au niveau professionnel, un contrat ou un projet. En tout cas, il y a des solutions. Par contre, il est important de se recentrer ici, d'accord? Pour certains, on vous dit vous n'êtes pas seul aussi, d'accord? Donc, vous pouvez avoir du soutien de votre famille, vous pouvez avoir le soutien aussi de votre famille d'âme par rapport à des projets aussi, des compréhensions, des libérations qui permettent de débloquer des situations concrètes au niveau pro. Euh,
Pour certains, il y a des peurs parce que vous avez envie de travailler avec tout ce qui est ressenti, intuition, énergie, vie antérieure. Vous êtes appelé dans ces voies-là et ça vous fait peur, d'accord? Vous ne savez pas si vous allez pouvoir en vivre, heu, même dans la guérison si on me dit, hein, d'accord? Et c'est comme si, on a peur. Lâchez prise des peurs ici, d'accord? Lâchez prise des peurs pour sortir d'une situation qui ne vous convient plus en fait. Et on vous dit, ça va vous permettre d'obtenir la satisfaction et en plus de mettre en place de nouveaux projets, de prendre un nouveau départ, d'accord? Donc pour ceux qui recherchent un emploi, il y a un positionnement qui est important à avoir pour pouvoir avancer ensuite, d'accord? Euh, Restez positif, coupez les liens délétères, d'accord? Ne vous laissez pas influencer par vos pensées négatives ou même des situations ou des personnes qui vous tirent vers le bas ici, d'accord? Croyez en vous et soyez dans l'action. On vous dit, il y aura un résultat, peut-être pas tout de suite, mais après, d'accord? Euh, ok, en tout cas, il y aura des compréhensions. Vous allez pouvoir vraiment rencontrer les bonnes personnes. Sur la fin de période, vous pouvez avoir des déblocages, des nouvelles qui arrivent par rapport à des convocations, des rendez-vous et sur février, février, mars. Bon, après, on verra sur les autres mois ce que ça nous dit. Mais en tout cas, par la suite, ça débloque sur vraiment des opportunités. On avait la carte de la réussite, hein, d'accord? On voit les déplacements aussi, hein. Donc, ça, c'est pour ceux qui recherchent un emploi, d'accord? Donc, faire le point, écoutez vos intuitions aussi, d'accord? Et faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Positionnez-vous. Confiance de vous et travaillez l'amour de soi, l'estime de soi aussi, d'accord? Ne vous laissez pas dévaloriser par les autres ou c'est leur point de vue, mais c'est pas le vôtre, d'accord? Voyez votre potentiel, croyez en votre potentiel, en vos capacités aussi, vos compétences, ok? Quel que soit le domaine, hein. Ici, ensuite, pour ceux qui recherchent un emploi, ok. Pour ceux qui sont déjà en poste, il y a une rivalité, il y a un problème, il y a un conflit ici qui vous met vraiment mal dans l'entreprise, vous ne vous sentez plus vraiment à votre place. Il y a une discussion importante, on vous invite à communiquer aussi. Écoutez bien vos intuitions parce qu'effectivement, cette personne, elle essaye un peu de... Il y a cette notion de trahison qui ressort ici. Ne vous laissez pas rabaisser, influencer, restez dans le respect et l'amour de soi, d'accord? Il y a des choses cachées aussi, hein. Cette personne, elle est très sournoise, très fourbe, et vous pouvez vous sentir bloqué en ce moment. Et du coup, il y a cette notion de choix, de décision. C'est comme si vous avez fait remonter l'information, ou bien que ce soit avec la hiérarchie, ou bien pour essayer euh, d'améliorer les conditions de travail ou de changer de poste ou et là vraiment ici il y a cette notion où c'est bloqué, on n'entend pas vos demandes, vous n'avez pas de nouvelles, vous savez pas, les requêtes ne sont pas acceptées, et là vous posez le choix de dire est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête. Vous vous sentez bloqué là dans le poste où vous êtes et en plus vous êtes appelé sur une nouvelle voie également. Là, on va vous inviter à écouter vos intuitions, à écouter votre cœur, hein, d'accord? C'est comme si vous allez faire le choix, vous allez lâcher prise de toutes des peurs, des doutes, d'accord, des liens négatifs. Et puis, il y a cette notion de croire en soi, d'accord, euh, d'aller chercher l'information également. Il y a un choix qui est fait par rapport d'un nouveau contrat, soit un nouveau contrat, soit une nouvelle voie, et voire même se mettre à son compte, hein. Pour ceux qui sont à leur compte, on parle de jalousie, on parle voilà, de personnes médisantes autour, méchantes également. On vous dit attention à la manipulation, écoutez vos intuitions ici, d'accord? Pour ceux qui sont à leur compte, il y a des papiers qui vont arriver aussi, qui vont vous permettre de prendre une décision.
euh, c'est comme si sur cette période, pour ceux qui sont à leur compte, vous êtes dans l'attente de ces documents pour pouvoir analyser les perspectives d'avenir sur l'entreprise, les projets que l'on peut mettre en place ici. Ok, on vous invite à rester positive, à écouter votre intuition, à laisser parler votre créativité à travers votre activité et on vous dit qu'il va y avoir des solutions de toute façon, donc de rester positif. On a aussi cette notion du passé, hein. On a aussi la carte de la famille avec la lune. Il y a cette notion aussi du passé ou d'un conflit familial qui refait surface, qui peut un peu vous bloquer, mais on vous invite à transmuter ici, d'accord? Pour avancer. Alors, ok. D'accord. Par rapport à des documents qui étaient bloqués, vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Les solutions sont pas tout de suite, mais il y a des nouvelles. Ok. Allez, on va regarder au niveau financier ce que ça nous dit. Au niveau financier, on prend soin de ses finances, on gère ses finances avec amour, avec bienveillance, avec intelligence. On sait être généreux, généreuse, mais aussi assurer ses arrières, d'accord? Et puis on parle ici d'un nouveau départ, d'accord? Il peut y avoir aussi l'analyse d'un financement, la faisabilité d'un projet de vacances ou de voyage ou de déménagement aussi. Il peut y avoir des frais dans ce sens-là aussi. Ok. Alors, attention aux dépenses. On peut avoir envie de faire plaisir. Euh, Attention aux dépenses. Vous savez, on veut faire plaisir, plaisir, plaisir et on ne fait pas attention, d'accord? Donc, au niveau des finances, on vous invite à les gérer avec amour, avec prudence. Il y a un projet, il y a un budget, on réfléchit à un budget par rapport à des vacances, à un déplacement ou un petit séjour. Euh, Attention à ne pas trop dépenser juste pour faire plaisir, en fait, ici, hein, d'accord? Euh, Oui, pour certains, au niveau des finances, il y a un blocage de communication, hein, d'accord? Il y a un blocage de communication, d'où les démarches, les nouvelles. Ici, n'hésitez pas à écouter vos intuitions pour savoir ce qu'il en est ici, hein, d'accord? Utilisez, oui, ben, vos intuitions, faites les démarches qu'il y a à faire, vraiment pour avoir des réponses à vos demandes, en fait, hein. Ouais. Donc au niveau des finances, c'est plutôt ok, regardez. 9 de coupe, d'accord? Donc ensuite, on va vers quelque chose de positif. Mais il y a cette notion d'être prudent, d'accord? D'être prudent et de ne pas faire aussi de dépenses, vous savez, compulsifs, d'accord? Alors le conseil pour les finances. Écoutez vos intuitions, la pleine lune, d'accord? Il y a un nouveau cycle, écoutez vos intuitions et purifiez vos énergies également, d'accord? Donc aussi, même énergétiquement, coupez avec le passé, coupez avec les liens qui vous empêchent d'avancer dans votre vie financière également, hein, d'accord? Financière, matérielle. Euh, ouais.
Regardez. Vous allez avoir des finances pour pouvoir... Oui, il y aura des rentrées d'argent. D'ailleurs, ça rejoint le 9 de... Le 9 de coupe. Il y a cette notion de... d'être prudent, d'accord? Il n'y a pas de problème particulier, hein. Il y a vraiment peut-être de l'attente dans les nouvelles par rapport à des démarches. Ensuite, on est prudent par rapport aux dépenses et ça amène vraiment ce 9 de coupe, donc un souhait réalisé, mais aussi une meilleure vie au niveau confort matériel. Oui. Ok. On va regarder pour le côté développement personnel, travail sur soi, la spiritualité. Alors, on vous invite à vous libérer de vos addictions. Alors, pour certains, il y a la blessure de la trahison qui remonte ici, hein, d'accord? On vous invite à vraiment la transmuter encore, même si vous avez déjà travaillé dessus. Pour d'autres, il y a des liens délétères. Vous voyez, on parlait de la famille aussi, hein, d'accord? Donc, des liens karmiques à solder quelque part, à se libérer. Il y a un travail sur le transgénérationnel. Il y a des peurs aussi qui ne vous appartiennent pas. On vous invite à les travailler, à les transmuter. Et on vous dit attention aux relations toxiques aussi, d'accord? Faites la différence entre une relation toxique, alors karmique, toxique, et puis une relation karmique qui peut, où vous allez vraiment évoluer plus sereinement, hein, d'accord? Donc là, on vous invite vraiment à vous libérer de situations de peur, d'emprise et de la blessure de trahison. C'est ce que vous allez travailler là. Il y a une libération aussi du transgénérationnel. Le fait aussi de vous libérer de ces peurs aussi, vous allez quelque part reconnecter aussi à vos capacités, on me dit aussi, hein, d'accord? Donc, ok. Bon, oui, pour certains, pas pour tous, mais il y a cette notion de purifier vos énergies, d'accord? On parle aussi pour certains de magie noire, de choses comme ça, d'accord? Libérez-vous, purifiez vos énergies et restez dans votre lumière. Rayonnez, en fait. Rayonnez et ça ne vous atteindra pas ici, d'accord? Ne leur donnez pas de l'emprise, en fait. Lâchez prise des peurs et des fausses croyances. On parle aussi des addictions pour certains, hein, d'accord? Oh là là, bon attendez, je vous dis, mais vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la jalousie qui remonte ici, d'accord? Donc, on s'en libère. En vous libérant de ça, ça va vraiment débloquer aussi les autres sphères, hein, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Ouh, vous voyez? Libération. Alors, en deck, on a une belle évolution qui arrive, une belle évolution, une affirmation de soi, des projets, la confiance en soi. Mais vraiment, voilà, on est dans un bel alignement aussi avec le 3 de bâton, on est dans de belles énergies. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, sur le côté spirituel, effectivement, on vous disait de vous libérer de toutes ces énergies négatives, sombres, et puis de retrouver un équilibre, de travailler l'équilibre. On parle de l'équilibre yin-yang en soi, d'accord? Et puis en purifiant ces liens toxiques, vous pouvez, comment dire, avancer et dans votre vie amoureuse, prendre un nouveau départ, mais aussi faire de belles rencontres, d'accord? Des rencontres qui vont vous aider à évoluer dans votre mission de vie, mission d'âme. On a des contrats d'âme également ici, hein, d'accord? Donc du coup ici, on libère et on purifie les liens d'âme. Du coup, il y a travailler sur les énergies tierces, on se libère d'énergies tierces pour ici avancer vers aussi au niveau des liens d'âme, hein, d'accord? Bon, on a des projets. Au niveau spirituel aussi, il y a cette notion d'être sur sa mission de vie aussi, d'accord? Il y a un bel éveil qui se fait.
On travaille l'amour de soi, ok? Il y a des projets qui émergent. On parle aussi d'énergie de fusion, mais déjà soi aussi, hein, aller vers cette transformation personnelle, mais aussi dans les liens d'âme ici, hein, d'accord? Donc le fait de vous libérer de ces énergies négatives, on a aussi de belles connexions qui se font, de belles rencontres. Waouh! Ouais, on travaille sur les liens, hein, d'accord? En tout cas, ça débloque aussi la sphère sentimentale. On vous invite aussi à signer, hein, les contrats pour vos projets ici, des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous inspirent. On va regarder la petite carte conseil ici. Regardez, soyez rusés, soyez malins. Libérez-vous des énergies tierces, hein, d'accord? Et puis ici, bien sûr, ça parle aussi le renard du côté professionnel, d'accord? Donc pour certains, vous libérez de peur aussi, oui, du passé, hein, vous libérez ici pour vous balayer le passé pour pouvoir ici vous affirmer. Il y a des projets en lien avec votre mission de vie, votre mission d'âme, et on vous encourage à travailler dans ces domaines-là ici, d'accord? Pour certains, vous allez en faire votre profession. Ouais. Il y a une libération au niveau des schémas répétitifs aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, vous allez faire la différence entre les personnes qui attendent quelque chose de vous, les personnes qui ne sont pas sincères, et puis les personnes qui sont sincères, sur qui vous pouvez compter ici, d'accord? Soyez fidèle à votre âme, fidèle à votre cœur ici, d'accord? Ne pas se laisser détourner de son chemin. Se positionner, c'est le point de vue de l'autre, mais vous avez aussi votre point de vue ici, d'accord? Il va y avoir un rapprochement aussi de famille d'âme ici, qui vont vous faire évoluer dans votre vie personnelle aussi, hein, dans votre cheminement. Ok, mais on voit que cette libération fait travailler aussi l'amour, on ne peut pas le nier, hein, d'accord? Là, faites des libérations au niveau spirituel, au niveau travail sur vous. Vous allez faire des grosses libérations qui vont aussi débloquer et votre vie sentimentale, mais aussi euh, vos aspirations, votre vocation en fait. D'accord? Allez, on va regarder le sentimental justement, ce que ça nous dit. On se libère des peurs. Ok. Allez. N'hésitez pas à faire aussi appel à l'archange Michael, hein, d'accord? Faites appel à vos guides. Allez, au niveau sentimental, Verseau. Non, c'est pas Verseau, c'est Gémeaux, pardon. Eh ben, dis donc, c'est vraiment nécessaire de faire ce travail au niveau spirituel, développement personnel, parce qu'on retrouve cette énergie négative ici dans le professionnel. On retrouve un impact aussi qui bloque au niveau financier. Il est là et on retrouve, regardez, le 7 d'épée au niveau sentimental ici, hein, d'accord, qui parle d'énergie perfide, sournoise, négative, hein, d'accord, manipulatrice, qui cherche à obtenir quelque chose. Donc je termine le tirage. Niveau sentimental, et bon, c'est super, on a la roue, d'accord, donc ça change. Donc on est vraiment dans cette dynamique de changement, il y a un changement dans le relationnel, dans les communications, d'accord, dans la manière de faire. Vous recevez les bonnes informations pour faire, on parlait de faire la paix avec son histoire, avec sa famille, d'accord, que ce soit famille d'âme, que ce soit sa famille, famille de sang, famille de cœur. Il y a cette notion de nettoyage qui est fait, de liens qui sont purifiés, assainis, on a des changements positifs, hein, d'accord? Bon, niveau sentimental, il y a des imprévus ici, hein, d'accord? Il y a des imprévus. On va regarder la carte conseil.
le trèfle et le parc. D'accord? Donc, regardez, restez positif et croyez en vos rêves déjà. D'accord? Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Écoutez, 7 d'épée. Bon, ici, pour certains, il faut vous libérer d'une... Enfin, soit vous allez vous libérer d'une personne qui est vraiment pervers narcissique, d'accord? Clairement, c'est pas un lien d'âme, c'est pas une relation karmique d'âme-sœur, c'est vraiment une relation karmique, toxique. Là, on parle de relation pervers narcissique même. Soit vous libérez concrètement de la personne sur cette période, soit, et de son emprise aussi, hein, d'accord, soit vous êtes déjà éloigné de cette personne, mais il reste encore ses énergies, d'accord? Il y a encore ses influences, parce que quand on a été sous cette emprise, comment dire, on se reconstruit, mais c'est pas évident ici, d'accord? Donc on se fait accompagner, n'hésitez pas à vous faire aider, d'accord? On parlait de communication, on parlait de démarche, n'hésitez pas à écrire pour vous libérer aussi, on me dit, hein, d'accord? On parlait de rendez-vous, de convocation, vous voyez, pour faire la paix ici, ok? Pour retrouver une paix intérieure, pour pouvoir avancer de nouveau dans votre vie, donc pour vous reconstruire. Donc pour ceux qui pour ceux qui sont concernés par cette situation avec un pervers ou une pervers narcissique, il y a cette notion de s'en libérer. Vous êtes sur la bonne voie pour vous en libérer et que vous n'êtes pas seul, d'accord? Faites les démarches pour vous faire aider. C'est important pour vous aider vraiment à vous reconstruire, ok? Et on vous dit que en faisant ça, vous allez travailler sur vos blessures, vous allez vraiment vous libérer de cette trahison, d'accord, de ces énergies négatives, de ces blessures, on va dire. Et puis, on vous dit, restez positif parce que ça va vous... Croyez en l'amour, en fait. Quand on vous dit de croire en vos rêves, croyez en l'amour parce que c'est une chance de vous séparer de cette situation et de faire ce travail sur vous parce que ça va vous faire rencontrer une nouvelle personne, d'accord? Une nouvelle personne qui sera pour vous, ici on parle de trêve, donc une chance, une opportunité d'avancer. D'accord? Et en plus, vous allez pouvoir rencontrer cette personne peut-être quand vous reconstruisez au niveau professionnel, vous voyez, en allant au travail ou en ayant des activités propres à vous, en reprenant votre vie en main, vous allez faire une rencontre, d'accord? C'est pas sur cette période, on est plus sur une période où j'instaure le changement, où je prends soin de moi, d'accord? Où je guéris de mes blessures au niveau sentimental, d'accord? Et on vous dit de croire en votre chance ici. En carte conseil, c'est aussi de vous aérer, hein, d'accord? Donc de rester positif, de faire des demandes, des vœux à l'univers, et puis aussi de vous ouvrir, de ne pas vous enfermer sur vous, d'être dans la communication, l'ouverture, que ce soit le fait de communiquer avec sa famille, des amis, ne vous isolez pas non plus, hein, d'accord? Il y a cette notion de d'accepter éventuellement les sorties entre amis, les invitations où on a des événements. On vous dit qu'il va y avoir une rencontre importante quand même au cours de ces fêtes, hein, d'accord? Ok, donc ça c'est pour le sentimental. Est-ce qu'on détaille? Donc pour les célibataires, il y a vraiment ce travail à faire. Et puis on vous dit restez positif. Il y a une rencontre qui va se faire. C'est comme si la prise de contact peut se faire sur cette période de fête, entre décembre et janvier, mais on va pas construire tout de suite, d'accord? On va prendre son temps, ok? Ce sera plus après. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, plus après. Ok. Donc, ok pour les célibataires. Il y a le fait de se libérer du passé. En plus, vous pouvez avoir un retour de personnes du passé qui vous ont trahi ou une personne du passé qui vous a trahi, menti et qui vous dit qu'elle a changé. Ici, pour ceux qui sont face à un retour d'ex,
c'est général, les amis, hein, d'accord, prenez uniquement si ça résonne en vous. Mais ici, on vous dit cette personne n'a pas changé, d'accord? Donc, on vous invite à continuer à travailler sur vous et à ne pas accepter ce retour ici, d'accord? On vous dit de vous ouvrir à la nouveauté, à une nouvelle opportunité d'être heureux, d'être heureuse, en fait, ici, hein, d'accord? Ensuite, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion. Alors, il peut y avoir des tensions dans le couple, mais c'est comme si c'est même pas forcément dû à vous, c'est dû à des énergies tierces autour, qui peuvent être la famille, qui peuvent être des amis ou vraiment par rapport au travail. En tout cas, c'est des personnes perfides qui sont proches du couple et qui vous mettent des idées négatives dans la tête, mais aussi euh, qui font remonter aussi la blessure de la trahison ici, hein, d'accord? Euh, alors, pour certains couples, c'est comme si vous allez décider d'amener le changement pour continuer à évoluer ensemble, à avancer ensemble et passer de bonnes fêtes et continuer à construire ensemble. On va s'éloigner de certains membres de la famille ou de certaines situations ou du travail ou d'amis. Il y a un tri relationnel qui va se faire pour retrouver une sérénité. Ça crée de la peine, mais cette cassure, elle est nécessaire, d'accord, pour se reconstruire après, hein, d'accord? Pour vraiment, c'est comme si on décide d'aller vers sa guérison, vers une harmonie, d'accord? Donc cette séparation avec ces énergies négatives, elle est nécessaire. Ensuite, pour certains couples, effectivement, on peut parler quand même euh, pour certains, vous êtes en instance de séparation, de divorce. Il y a eu des énergies tierces également. Pour ceux qui sont en période de divorce, il va y avoir des documents qui vont arriver rapidement, d'accord, avec la lettre, qui vont arriver rapidement et qui vont permettre de retrouver une harmonie, un équilibre, hein, d'accord. Mais c'est une situation, une séparation qui n'est pas facile. Effectivement, il peut y avoir des enfants, mais aussi des biens. C'est pas évident ici, d'accord. Mais on avance, on est à la bonne place et on est dans la bonne direction surtout. OK? Il y aura des démarches, il y a ici des nouvelles qui arrivent qui vont permettre de faire avancer les choses et aussi de vous sentir plus libre. Euh, Ça, c'est pour ceux ouais, qui sont en instance de divorce. Pour les liens d'âme, on a ici des énergies tierces qui sont présentes, d'accord? Sur ces énergies tierces, on a la roue qui vient parler ici de faire sortir ces énergies tierces aussi qui sont présentes sur le lien, ok? Donc, il va y avoir des changements, des transformations, des changements positifs et on se libère de cette emprise, on retrouve un alignement et puis il y a cette notion aussi de travailler sur ses blessures, hein, d'accord? Pour aller vraiment vers cette énergie de guérison, d'épanouissement ici. Il y a une déconstruction ici pour reconstruire derrière également. Euh, alors, pour les liens d'âme, pour certains, l'énergie tierce est encore présente, ça bouge mais doucement, c'est encore bloqué. Il y a la blessure de trahison qui remonte, vous vous sentez pas bien par rapport à ça et vous décidez d'aller vers de nouvelles rencontres, d'accord? Et on vous dit c'est une opportunité d'évoluer, d'avancer, hein. Vous avez le droit à l'amour en fait ici, d'accord? Donc ça fait partie de votre cheminement. Si ce raisonnement vient à vous, c'est pas pour rien. D'accord? Ça fait partie de votre cheminement. C'est comme si on vous dit de lâcher prise, hein, c'est laisser votre autre se débrouiller quelque part dans cette libération avec son énergie tierce et vous libérez-vous de vos chaînes, de vos craintes et de vos peurs et allez vers l'amour de soi, d'accord? Lâcher prise de toute attente, les peurs de trahison également. C'est comme si c'est réactivé, mais on est sur un changement positif. Pour certains, vous continuez à travailler, vous continuez sur votre parcours, voilà. Mais pour d'autres, il y a cette notion de s'ouvrir d'autres personnes.
Pour ceux qui sont ensemble, il y a cette notion de transmuter les énergies négatives pour le collectif, où il y a une aide qui est apportée à la famille d'âme, au collectif. Et puis, pour d'autres, donc vous avancez dans votre mission divine, votre mission d'âme. Et pour d'autres qui sont ensemble, vous êtes en train d'ajuster le couple ici, hein, d'accord? Ok. Je regarde si on me dit autre chose. Pour ceux qui sont en non-communication, pour l'instant, il n'y a pas forcément de reprise de communication. Il y a cette notion de se recentrer sur soi, d'accord? De purifier ses énergies, de se libérer et de s'ouvrir ici, d'accord? De travailler sur vos projets, de saisir les opportunités ici, hein, d'accord? De sortir, de vous aérer. Ok. Bon, c'est pas évident les Gémeaux, hein? On va regarder pour... Ah, j'ai oublié. On va regarder ce que vous dit Métatron au niveau spirituel. Vous voyez, au niveau spirituel, ça va débloquer ici. Ça va débloquer à partir du moment où vous libérez ici de l'énergie du diable, d'accord? Ça ressort vraiment dans le jeu. Donc, ce qui est important, c'est vraiment cette libération pour pouvoir, voyez, avancer en amour, mais aussi dans vos projets. Allez, on va regarder une carte de Métatron. C'est Métatron, oui. Un conseil pour le niveau spirituel. Un conseil. On a le chakra du plexus solaire, la confiance en soi, d'accord? Avec le Japon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous, vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Il y a un nouveau départ, d'accord? C'est exactement ça, d'accord? Donc, se libérer des blessures du passé, des chaînes du passé, pour reconnecter avec son potentiel, d'accord, ses capacités, et pouvoir ici avancer dans ce sens-là. Ok? C'est comme si on vous dit vous êtes plus fort que vous ne le pensez aussi. D'accord? Voyez grand. Et il y a une décision importante. Vous êtes à une phase où il faut prendre une décision importante quant à votre mission de vie, mission d'âme ici. Ok, allez. Et puis, soyez serein, sereine, d'accord? On va regarder la surprise avec Algariel. Donc, la surprise qui sera forcément positive. Donc, sur cette période, vous avez le message, une visite spirituelle d'un guide dans vos rêves, ou bien vous allez ressentir sa présence, une visite spirituelle, donc un guide ou un défunt également, mais qui va vous apporter un message important ici, d'accord? Un message important qui va vous aider dans votre prise de décision, dans votre positionnement, d'accord? Qui va aussi venir renforcer des convictions. Votre force de conviction, force d'action, qui va venir aussi amener une protection psychique, on me dit, hein, d'accord? Donc voilà, il y a une communication, un message, d'accord? Et ce sera positif, d'accord? Donc restez vraiment centré dans le cœur, dans l'amour, c'est positif ici. Donc voilà, ben écoutez les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous souhaitez profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel, vous pouvez vous m'envoyer un mail, je vous enverrai les infos. Prenez soin de vous et encore, je vous souhaite de belles fêtes et à très bientôt. Bye bye.